La forêt hantée, une région isolée entourée de végétation dense. C'est le théâtre de disparitions mystérieuses depuis maintenant des générations, attribuées à des phénomènes surnaturels. Malgré les avertissements des habitants locaux, certains aventuriers osent encore s'y aventurer, attirés par les mystères et la terreur qui entourent cet endroit maudit. Néanmoins, on a reçu 2 témoignages aussi bluffants que terrifiants. Le premier témoignage est celui de Maxime, un randonneur amateur qui nous dit « Je suis un passionné de randonnée. Mais même moi, je n'ai jamais osé m'aventurer dans la forêt hantée. Les récits que j'ai entendus sont suffisamment terrifiants pour me dissuader de m'y aventurer. Des amis à moi prétendaient avoir vu des lumières étranges dans la forêt la nuit, comme si des âmes perdues errèrent entre les arbres. Je préfère rester sur les sentiers balisés, loin de ces mystères. Le deuxième témoignage est celui de Thomas, un chasseur local qui nous dit « En tant que chasseur, je connais chaque recoin de la forêt. Mais même moi, je dois avouer que la forêt hantée me met mal à l'aise. J'ai déjà trouvé des traces étranges, des empreintes qui ne ressemblent à aucune espèce connue dans la région. Certains soirs, lorsque je suis en traque, j'ai l'impression d'être observé, comme si quelqu'un ou quelque chose nous guettait depuis l'obscurité. Je ne m'aventure jamais trop loin dans cette partie de la forêt. On ne sait jamais ce qui pourrait nous y attendre. Les habitants la surnomment la forêt hantée. Malgré les avertissements, certains aventuriers osent encore s'y aventurer, attirés par le frisson de l'inconnu. Comme Lisa, une jeune exploratrice passionnée par l'occulte, décide de partir en excursion dans la forêt hantée pour alimenter son blog. Elle promet de rester en contact avec ses amis par radio. Cependant, après quelques heures, les transmissions deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement. Inquiets, les amis tentent de la contacter en vain. Les amis de Lisa, déterminés à découvrir ce qui lui est arrivé, décident de partir à sa recherche. Ils pénètrent dans la forêt hantée, armés de lampes torches et de couteaux. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ressentent une présence oppressante, comme si la forêt elle-même était vivante et hostile. Alors qu'ils progressent, le groupe fait des rencontres étranges, des murmures dans les arbres, des ombres furtives qui disparaissent dès qu'on tente de les approcher. Leurs lampes torches commencent à clignoter de manière inexplicable, jetant des ombres déformées sur les arbres noueux. Finalement, le groupe découvre un vieux manoir abandonné au cœur de la forêt. À l'intérieur, ils trouvent des indices indiquant que Lisa y est passée. Alors qu'ils explorent les sombres couloirs, ils tombent sur une pièce étrange, remplie de symboles occultes et de bougies consumées. Au centre de la pièce, une photographie de Lisa, des yeux écarquillés d'effroi. Et soudain, des bruits résonnent dans le manoir. Des chuchotements indistincts qui semblent venir de toutes parts. Pris de panique, le groupe tente de fuir, mais les portes se referment brusquement, les enfermant à l'intérieur. Dans un dernier effort désespéré, ils crient le nom de Lisa, mais seul un sinistre écho leur répond. Le sort de Lisa et de ses amis reste un mystère, mais la forêt hantée continue de hanter les cauchemars des aventuriers imprudents. Certains disent que ceux qui s'y aventurent ne reviennent jamais, condamnés à errer éternellement dans ces sombres profondeurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans l'espace commentaire, bien évidemment!